Maman, vraiment, je ne comprends plus. Pourquoi chaque fois que je rentre à la maison, c'est à ce moment précis que tu décides de faire des reproches à ma femme? Eh maman, tu étais ici avec elle depuis le matin. Pourquoi tu ne lui as rien dit? Pourquoi c'est quand je franchis la porte que tu te lèves pour l'exposer devant moi? Boubou, mais mon fils, est-ce que je parle alors mal? Laisse ma femme tranquille. Pourquoi les familles des hommes sont toujours comme ça? Est-ce que toi-même tu peux aller dans le foyer de ta fille Mélissa, l'exposer comme ça devant son mari? Fils, attends d'abord. Laisse-moi t'expliquer un peu. C'est pas comme ça que tu penses, non? Expliquer quoi, maman? Moi, je te connais. Si c'était chez Mélissa, tu allais l'aider. Tu allais veiller à ce que tout soit clean avant que son mari ne rentre. Et puis même, c'est toi qui allais tout faire. Vous, les mamans africaines-ci, vous faites tout pour protéger et embellir le foyer de vos filles. Mais de façon inconsciente, vous gâtez ceux de vos garçons. Est-ce que vous le saviez? Parce que quand vous venez vous installer, vous êtes toujours en train de chercher la petite bête sur votre belle-fille parce qu'elle n'est pas votre fille. Et cela crée du désordre. Maman, je suis fatigué de tout ça. Laisse ma femme respirer, s'il te plaît. C'est juste que quand tu arrives, je me sens obligée de te dire ce que j'ai vu. Et quand tu me dis tout cela, maman, c'est pour gâter ou pour arranger? Mais dis-le-lui une fois, comme si c'était à Mélissa, ta fille, que tu t'adressais. Pardon, fils. Je suis désolée. Je ne voulais pas créer la guerre dans ton couple. S'il te plaît, excuse-moi. Maman, regarde-moi. On a besoin de paix dans notre foyer. Si quelque chose te dérange, tu peux en parler. Mais pas comme ça. Pas devant moi comme si tu voulais que je prenne parti. Et encore moins en exposant ma femme. Les enfants d'aujourd'hui, vous n'êtes plus comme nous. Mais c'est vrai, je vais changer. Je ne veux pas que ma bouche soit à l'origine des problèmes dans ta maison. Merci maman. Tu es notre soutien, pas notre juge. Aide-nous mais ne nous sépare pas. D'accord, mon fils. Mais appelle aussi ta femme. Que je lui dise que moi, je ne suis pas son ennemi. Mais je suis seulement une maman trop protectrice. Hé, Aminata, la nourriture là est où? Depuis là aussi, j'ai faim comme un lion. C'est presque prêt, mon mari. Je suis en train de chauffer. Flirter. J'ai fait la sauce graine avec poisson fumé, comme tu aimes. Comme j'aime. Aminata, tu es sérieuse là? Toi, tu sais seulement cuire la même chose depuis 10 ans. Tu peux pas faire du poulet comme les femmes des autres là. Toujours sauce graine, du lundi à lundi. On dirait que tu cultives seulement ça. Je me lève à 4 heures pour aller au marché, je rentre à 18 heures. J'ai fait avec ce que j'avais aujourd'hui. Regardez-moi ça. Le poisson là, il est minuscule. Tu as encore donné l'argent du marché à ta mère, hein? C'est pour ça que tu ramènes des restes de sardines là. Non, c'est juste que le prix du poisson a augmenté. Monte pas la voix sur moi. Tu crois que moi je reste à compter les mouches? Je conduis 14 heures par jour avec ces voyous de passagers. Est-ce que j'ai même parlé fort? Kofi, c'est seulement comment aujourd'hui? Commandant, regarde-toi Aminata. Depuis que tu as accouché du dernier, tu es devenu un genre. Tu ressembles à un sac de ciment. Kofi, je lave, je cuisine, je vends pour qu'on ait l'argent des enfants. Je veux te savoir, tu fais quoi exactement? Tu sais même pas tenir une maison correctement. Regarde les voisins, la femme de Conan là. Elle est propre, belle, elle parle doucement. Moi, je suis ta femme, la mère de tes 4 enfants. Je mérite pas ça. Tu mérites que je te donne. Si tu étais une vraie femme, je ne t'aurais pas parlé comme ça. Mange ton orgueil et ferme ta bouche. Kofi. Un jour, tu vas regretter chaque mot que tu viens de dire. Un jour. Pardon, va là-bas. Moussa, qu'est-ce que tu attends pour me présenter quelqu'un? Tes camarades sont déjà mariés, certaines ont même 2 enfants. C'est pas toi qui ne voulais pas me voir ici avec une fille. Tu attends qui aujourd'hui? Ah, Moussa, tu exagères toujours. J'exagère, hein. Maman, je n'ai personne. Elles sont toutes parties à cause de toi. Tiens, Moussa, ça veut dire quoi ça? Elles sont toutes parties à cause de moi. Conan, qu'ai-je fait? Maintenant, c'est qu'est-ce que j'y fais, hein? Pardon, maman, faut laisser. Tu les as chassées ici comme de vieilles chaussettes. Mais Moussa, tu étais jeune, non? C'était le défilé de quoi à cet âge? Ah, ok, maman. Comprends donc qu'il n'y a personne aujourd'hui. Bref, pour l'instant. C'est ça même, Moussa. Un bel homme comme toi, mon fils? Même pas vrai. En plus, je connais ta force de frappe. La rumeur est tombée dans le quartier. La petite Linda est enceinte, mais elle ne sait pas qui est le père parmi ses 4 copains. Depuis, tout le monde parle, commente, juge, rit. Et bien sûr, les femmes du quartier ont chacune leur réaction typique. Eh, y a Linda enceinte. Et elle ne sait pas qui est le père. Mais c'est quoi ça? Un tir groupé ou une tombola? On dirait que c'est la grossesse de la chance nationale. C'est pas toi, c'est peut-être l'autre. Ah non, c'est plus une grossesse, c'est un concours.
Franchement, les jeunes d'aujourd'hui, même le ministère de la Santé ne peut plus suivre leur calendrier. Oh, monsieur, ma sœur, cette histoire est triste, mais pas surprenante. Quand tu veux plaire à tout le monde, tu finis par ne savoir à qui tu appartiens. Moi, je dis, le cœur, c'est comme un téléphone, tu peux pas être connecté à 4 réseaux en même temps. Maintenant, elle va devoir faire un test ADN pour trouver le père. Mais moi, je me demande, est-ce que quand même le test saura où commencer? Ah, Seigneur! Comment un ventre peut avoir 4 possibilités? Le riz ne se partage pas comme ça dans une seule marmite. Moi, si c'était ma fille, je crois que je me cacherais au village pendant 9 mois. Parce que la honte du quartier, là, elle dépasse même la chaleur du soleil de midi. Seigneur, toi seul connais le vrai père de cet enfant. Ce ventre ne doit pas devenir une bataille, mais une bénédiction. Pardonne cette fille, Seigneur, car elle s'est perdue dans la recherche de l'amour. Jean, je dois te parler d'une chose très sérieuse avant que nous allions plus loin. Dis-moi, ma belle Mirabelle, tu as l'air anxieuse. On est ensemble, tu peux tout me dire. C'est à propos de mon fils, mon petit Kofi. Tu l'as vu en photo. Il a 4 ans. Oui, tu m'as dit que c'était ton neveu, ton petit cousin que tu aidais. Non, Jean, c'est mon fils. Son père nous a abandonnés. Je voulais te le dire avant que la rumeur ne te rattrape. J'avais peur que tu ne veuilles plus de moi si tu savais que j'étais mère célibataire. Tu as menti tout ce temps? Je voulais t'épouser, Mirabelle, mais mentir sur l'existence d'un enfant. Pourquoi? Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Dans notre société, une femme divorcée ou une mère célibataire est invisible pour un homme sérieux comme toi. C'était ma seule chance d'avoir une vie. Je voulais juste que tu m'aimes avant de voir mes défauts. Le besoin de sécurité sociale pousse certaines personnes à mentir sur des réalités fondamentales pour être jugées dignes du mariage. Joël, pourquoi t'as pas mis de make-up aujourd'hui? J'aime quand ton visage brille. Donc tu m'aimes seulement quand je suis maquillée. Non, non, mais... c'est plus joli, quoi. Tu sais que c'est moi la même personne, avec ou sans make-up. Oui, mais sans ça, t'as l'air... différente. Peut-être que c'est toi qui dois apprendre à aimer la vraie moi, pas la version filtrée. C'est pas ce que je voulais dire. Je sais, mais si je change juste pour te plaire, je finirai par ne plus me reconnaître. Ok, je t'ai compris. Demain, pas de make-up, et je te dirai encore que t'es belle. Là, tu commences à parler comme un vrai homme. Et je ne fais que commencer. Proverbe! Afro. Le singe ne voit jamais sa propre queue. Signification. Il est facile de critiquer les défauts des autres, la queue du voisin, tout en étant aveugle à ses propres imperfections. En bon entendeur, salut! Sophie, félicitations pour ta promotion, je suis tellement contente pour toi. Merci Maya, ça fait du bien de voir mes efforts reconnus. Enfin, tu sais, certains ont dit que ce n'était pas juste... que tu n'avais pas encore assez d'expérience. Ah bon? Et tu crois ces rumeurs toi aussi? Non, non, c'est juste... tu sais comment les gens parlent. Maya, sois honnête. C'est toi qui parles mal derrière mon dos? Non, je te jure que non. En fait, oui, je n'ai jamais aimé que tu réussisses avant moi. Je pensais toujours être la meilleure. Et tu pensais que rester jalouse te rendrait heureuse? Non, je me sens vide. Maya, la réussite des autres n'enlève rien à la tienne. On peut être amis, mais sans la jalousie. Ou pas du tout. Marali, Malika, ma fille, est-ce que nous pouvons parler d'un truc sérieux, s'il te plaît? Papa, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu m'as l'air bizarre. Non. Comment va ton mari? Papa, il va très bien même.
Pourquoi cette question? Non, non, ça va. Je demande seulement. Papa, dis-moi. Tu ne demandes pas ça pour rien. Il y a quoi? Depuis là, ma fille, je n'arrive pas à dormir. Je réfléchis beaucoup. L'autre fois, tu m'as dit, qu'est-ce qui a rendu ton mari riche? Ah, je t'ai expliqué. Il a grandi aux États-Unis, il a vécu là-bas 5 ans et il a épargné. Il a fait du trading, il a gagné de l'argent dedans. C'est tout. En 5 ans de trading. Et c'est ça qui fait qu'il a beaucoup d'argent comme ça. Toi, est-il? C'était. Papa, tu veux insinuer quoi là? Hein? Tu veux dire quoi? Ma fille, dans mes marches, là où j'ai marché, on m'a fait comprendre que la richesse de ton mari n'est pas simple. Quoi, papa? Donc quelqu'un ne peut pas évoluer dans ce pays. Quelqu'un ne peut pas être riche tranquillement. Pourquoi toujours inventer des histoires sur les gens lorsqu'ils réussissent? Malika, je t'aime. Je suis ton père. Je ne peux pas te dire ça pour rien. Je ne veux rien entendre. J'aime mon mari et je lui fais confiance. C'est tout. Malika, reviens. On n'a pas terminé la conversation. Papa, tu ne vas pas croire ce que je viens de recevoir là maintenant. La photo de mon mari circule partout sur les réseaux sociaux, comme quoi. Malika, ma fille, s'il te plaît, calme-toi d'abord. Il serait à l'origine de la mort de son ex-fiancé. Mais comment c'est possible? Et ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui, papa. On parle de il y a 5 ans, et pourtant il était aux États-Unis. Je sais, et c'est de ça que je voulais te parler. J'ai fait tellement de rêves bizarres sur lui depuis ces dernières semaines. Comment c'est possible? Comment? Il y a environ 5 ans, un homme a assassiné sa fiancée et lui a prélevé ses organes. Après son crime, il a pris la fuite pour s'installer en Amérique. Quelques jours plus tard, ne recevant plus aucune nouvelle, la famille de la jeune femme a signalé sa disparition, mais il était déjà trop tard. On a retrouvé son corps sans vie et son compagnon avait disparu. 5 ans après les faits, il est revenu au pays. La mère de la victime, ayant appris son retour, a prévenu la police, mais l'enquête a été étouffée, corrompue. Elle a alors décidé d'agir autrement et s'est rendue chez un marabout qui a lancé un sort contre lui. Quel genre de sort, papa? Il sera obligé de dire la vérité sur ce qui s'est réellement passé il y a 5 ans. Sinon, il restera coincé sur sa chaise. Comment tu sais tout ça? La mère de l'ancienne fiancée de ton mari m'a contacté quand elle a appris que tu vivais avec lui. Tout cela est arrivé après que j'ai commencé à faire des rêves étranges à son sujet. Je suis donc allé me renseigner. Et le marabout m'a confirmé qu'il était mêlé à une très sale affaire qui allait bientôt éclater. Je suppose que si je vois toutes les vidéos qui circulent, c'est parce qu'il a fini par parler? Effectivement, ma fille. Pourtant, il était si gentil. Qui aurait pu imaginer ça, papa? C'est comme ça la vie. On ne connaît jamais vraiment quelqu'un à 100%. Remercions seulement le Seigneur. Il a permis que la vérité éclate et que rien ne t'arrive. J'y ai, papa, et dire que tu ne pouvais rien entendre. Merci, Seigneur. Merci, papa. Mélodie légère et ondulante. Allô? Oui, Madame Kala. Oui, c'est moi. Pourquoi la porte de l'immeuble fait tac-tac aujourd'hui? Hein? C'est toi qui as mal fermé, j'en suis sûre. Ah non, madame. Je crois que la serrure est... Non, pas d'excuses. Vous aimez trop t'expliquer. Tu vas descendre et fermer ça correctement, c'est tout. Mais je suis même pas à la maison. Chier, cette femme. Mieux le buffle. L'autre aussi, son nom, c'est encore quoi, là? Hello. Yes, I'm here. Hier, c'est quoi, moi? Pardon, parle français. Quand tu venais signer mon bail, c'était en français. Désolé, Madame Kala. Bonjour. Jean! Après, tu vas venir pleurer chez moi, Nord. Madame Kala, qu'est-ce que j'ai encore fait cette fois-ci? Ton robinet. J'ai entendu ploc-ploc hier. Tu veux faire grimper la facture d'eau ou quoi? Madame Kala, laissez-moi vous expliquer. Non,
Je veux pas d'explications. Les explications, ça sert à rien avec vous. On agit, on n'explique pas. Oh, mais vous ne me laissez jamais parler. Voilà, tu cries maintenant, tu manques de respect. Je savais. Chier. Et c'est elle qui crie en plus. Histoire. Un homme a 3 femmes, il veut voyager. Le jour du départ, la première femme le bénit. La deuxième femme lui donne 10 000 francs et la troisième femme lui retire les 10 000 et lui prépare de la nourriture. En chemin, il rencontra un vieux en train de mourir de faim, il lui donna sa nourriture. Pour le récompenser, le vieux lui donne 3 valises remplies d'argent et de l'or, mais avec pour condition d'abandonner l'une de ses 3 femmes. Selon vous, laquelle faut-il renvoyer? Et pourquoi? Débat ouvert. Non, parce qu'on est gros. On n'a plus droit au bonheur dans cette vie. Et chier les femmes. On vous drague, vous crânez, on vous parle, vous fuyez, je vous attends. Me voici donc en train de marcher pour maigrir. Vous allez me sentir. Je serai mignon. Je ne veux pas seulement entendre les pleurs partout après. Oh! Afro! Afrique! Ça vient déjà! Je ne vous avais pas dit? 3 mois de marche seulement. Comment vous me trouvez maintenant? Je suis votre style maintenant. Rire vantard.